got a hold of me. Oh, yes, it did. I said something. Well, got a hold of me. Oh, I went to my feet for the light, and my heart was something got a hold of me. Pour réparer les chemins, et Élie de Malachie 4, n'est-ce pas, qui a lui aussi un nom humain et un nom ministériel par son ministère, n'est-ce pas? Amen. Et vous allez le voir et le comprendre davantage que votre nom humain, n'est-ce pas, est sous un autre nom. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Et quand vous arrivez, et c'est vous qui manifestez votre nom humain, n'est-ce pas? Si dans cette salle, nous savons qu'il y a un homme ici qui s'appelle Madsen, n'est-ce pas? Eh bien, si j'appelle Madsen, vous allez voir, amen, c'est lui qui a ce nom-là, il se manifeste. Et c'est lui qui manifeste son nom. Amen. Alléluia. Mais ce même Dieu a dit à cet homme, c'est les fils de Dieu, dès avant la fondation du monde, je le crois, par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Prédestiné, il aura un nom nouveau. Et ce nom nouveau, amen, gloire au Seigneur, ce nom nouveau est révélé par Jésus-Christ à lui, n'est-ce pas? Parce qu'il a suivi ministériellement, il a reçu les bénédictions de ce que Jésus-Christ avait donné, n'est-ce pas, par le ministère de ses envoyés, gloire au Seigneur, amen. Donc il a atteint son but, gloire au Seigneur. Et son nom nouveau reste toujours caché en Jésus-Christ. Amen, gloire au Seigneur. Amen. Donc ici, Jean-Baptiste était son nom humain, amen, mais ministériellement, il s'appelait Élie, de Malachie 3, Élie, de Ésaïe 40, amen. Jésus dit, c'est lui l'Élie qui devait venir, si vous voulez le comprendre. Et là, ils ont compris qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Est-ce correct? Maintenant, cette prophétie est accomplie. Nous arrivons maintenant dans la prophétie de Malachie 4, là où il dit, Élie viendra pas pour réparer, mais pour restaurer, pour rétablir, n'est-ce pas? Est-ce correct? Alors qu'Élie de Malachie 3 vient pour établir. Amen. Vient pour établir. Et Élie de Malachie 4 vient pour rétablir, restaurer, ramener. Amen. Ramener, ce n'est pas emmener. Et emmener, ce n'est pas ramener. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Ainsi, nous le savons que cette prophétie, sur laquelle nous marchons aujourd'hui, qui n'est plus une prophétie, mais qui est l'accomplissement de la prophétie qui a été annoncée par le prophète. Vous l'avez constaté comme moi, afin que ce qui a été dit par le prophète soit accompli. Pas par le pasteur, l'évangéliste, les docteurs, non. Par ce que Dieu avait dit par la bouche de ses saints prophètes, afin que cela s'accomplisse lorsque Jésus est né, n'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Ainsi, nous savons que Malachie 4 est déjà venu. Ce message est en train de rétablir, de ramener nos cœurs à la foi de nos pères apostoliques. Ainsi, nous lisons ici dans l'ouverture des 7 sceaux, le ministère de Malachie 4 nous dit ceci. Amen. À la fin de l'âge pentecôtiste, nous devons recevoir la fin de l'âge pentecôtiste, c'est-à-dire les pères apostoliques. Amen. Les pères apostoliques. À la fin de l'âge pentecôtiste, nous devons recevoir selon la parole de Dieu, et que Dieu m'aide ce soir à vous le montrer ici, que nous devons recevoir un messager qui va prendre tous ces points restés en suspense là-bas et révéler tout le secret de Dieu pour que l'Église soit enlevée. Puis, il va y avoir 7 tonnerres mystérieux qui ne sont pas écrits du tout. C'est vrai. Je crois que les 7 tonnerres, ils seront révélés dans les derniers jours.
afin de rassembler l'épouse pour la foi de l'enlèvement. Amen. Afin de rassembler l'épouse pour la foi de l'enlèvement. Le ministère de Malachie 4 dit ce qui est caché pour certains dans la voix, par la voix des sept tonnerres, c'est-à-dire la voix des sept tonnerres, nous savons c'est la voix, pas les voix, mais la voix des sept tonnerres. Qui est la voix des sept tonnerres? La voix des sept tonnerres, c'est la voix de Jésus-Christ de Nazareth. Car c'est quand il a ouvert la bouche, n'est-ce pas? Amen. Et c'est là les sept tonnerres, amen, furent entendre leur voix. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Et nous qui le croyons, nous croyons à l'impossible. Et tout ce qui est impossible aux hommes est possible pour Dieu. Nous ne croyons pas à l'impossible des hommes, mais nous croyons, n'est-ce pas, aux impossibles des hommes, mais nous croyons à la possible, n'est-ce pas, à tout ce qui est possible selon le Seigneur. Avec Dieu, tout est possible. Et nous croyons à cela, frère. Alléluia. Et si vous et moi ne serions pas ici ce soir, si nous ne croyons pas à ce qui est impossible aux hommes, même à les choses que les hommes ne peuvent même pas expliquer, nous croyons que Dieu peut le faire pour nous qui sommes les croyants. Merci Seigneur. Vous le voyez, ce mystère manifesté dans la naissance de Christ notre Seigneur. C'était écrit dans le livre. Tout comme aujourd'hui, c'est écrit dans le message que nous avons reçu dans le message de Malachie 4. C'est écrit que les sept tonnerres rassemblent l'épouse pour la grâce de l'enlèvement. Mais qui peut montrer cela? Ceux qui croient à cela peuvent montrer que dans la prédication du temps de la fin, dans le message du temps de la fin, c'est écrit que Christ a déjà révélé les sept tonnerres. Tout comme du temps d'Hérode, qui était roi en cette époque-là. Mais il a questionné les gens, mais où est-ce que vous avez trouvé que cela est écrit? On lui a dit, c'est écrit dans le livre. Êtes-vous avec moi? C'est écrit dans le livre. Amen. Et ça, ce n'était pas n'importe qui avait cette grande révélation. C'était ceux-là qui observaient les astres. Et ceux qui observaient les astres, c'était des mages. Amen. C'était des mages. Et l'étoile, qui était le conducteur à cette époque-là, n'a pas guidé tout Israël. Amen. L'étoile, qui était le conducteur, il n'y avait que ces mages-là à qui l'étoile s'est manifestée. Il n'y avait que ceux-là qui ont quitté l'Orient pour venir, n'est-ce pas, auprès du roi, pour leur dire, pour leur annoncer que nous avons vu son étoile. Nous avons vu son étoile. Il est né vraiment. Amen. Il est né. Et cela est écrit que c'est à Bethléem qu'il naîtrait. Amen. Soyons frères et sœurs. Soyons des observateurs de la parole de Dieu. Nous n'allons pas observer les étoiles là que vous voyez dehors les soirs. Amen. Mais nous observons la parole. Marchons, suivons la parole de Dieu. Et c'est comme cela, n'est-ce pas? Nous découvrirons les signes du temps, amen, qui ont été annoncés d'avance par les saints prophètes de Dieu. Amen. Quel était le signe du temps où la prophétie d'Ésaïe 40 devait se manifester, devait s'accomplir? Jean-Baptiste était le signe. Deux prophéties se sont accomplies dans la même époque. Alléluia. La prophétie d'Ésaïe 7:14, une vierge concevrait. Il n'avait pas donné le nom, mais la vierge a conçu. Élisabeth n'était pas vierge, mais Marie était vierge. Élisabeth n'était pas vierge, mais elle était simplement stérile. Amen. Et le Sauveur devait naître dans une matrice vierge. Amen. Et Dieu s'occupait de tout cela.
L'ange Gabriel qui est venu apporter le message. Gloire au Seigneur. Dieu avait envoyé cet ange pour apporter ce grain qui a été reçu par Marie la Vierge. Et Dieu a veillé sur ces grains-là. Lorsque Marie la Vierge l'a mise au monde, elle était le terrain qui a reçu le grain. Il n'y avait pas besoin d'autres engrais, mais tout était dans le grain. Il a bien fallu que ce grain se manifeste. Ce grain, c'est la parole manifestée. Amen. Dans cette époque-là. Et plein de mystères qui étaient cachés autour de ce grain, autour de ce petit enfant. Les mages plutôt continuaient leur chemin. Lorsqu'ils ont annoncé à Hérode, le prince, celui qui avait la possibilité, la domination sur le peuple, et la Bible dit que tout Jérusalem était dans un grand étonnement, y compris le roi. Alors que les mages eux-mêmes, les prédestinés, étaient simplement, n'est-ce pas frère, dans la poursuite de leur persévérance. Ils étaient simplement dans la joie, ils étaient simplement dans la paix. Ils avaient simplement besoin de retrouver ce grain pour pouvoir l'adorer. Amen, gloire au Seigneur. Et ils sont revenus, Hérode a essayé de jouer une espèce de malice, mais il n'a pas réussi. Ainsi pour vous et pour moi, lorsque ce message, ce grain, le même grain, qui est réapparu aujourd'hui, nous essayons de croire à ce grain, nous essayons de le suivre, car la vie est dans ce grain. Alléluia. Donc nous trouverons aussi des persécutions, des situations difficiles, ou probablement même des gens qui souhaiteraient voir, connaître, mais pas pour adorer. N'est-ce pas? Pas pour l'adorer. Non, mais plutôt pour chercher à tuer cela. En quelque sorte, vous décourager. Pour l'étouffer en vous. Amen. Mais le même processus qui a été donné à Joseph et à Marie, ce même processus nous est aussi donné aujourd'hui en ces temps de la fin. Amen. Le grain, l'enfant Jésus de Nazareth, la parole faite chair pour vous, aujourd'hui, ne serait pas étouffée. Cette parole qui était le grain de blé, Jean 19, a fait de vous aussi, vous a transformé en un grain de blé. Gloire au Seigneur. Et vous, en tant que grain de blé, cette parole en vous ne pouvait pas être étouffée par les épines de ce monde, y compris les influences d'Hérode, qui à cette époque étaient là les dominateurs de toute Jérusalem et le monde entier. Aujourd'hui, votre vie, ma vie, a retrouvé un sens. Votre adoration a retrouvé le sens, n'est-ce pas? Car vous savez, aujourd'hui, le temps est arrivé où nous devons chercher à adorer en esprit et en vérité. Les choses qui nous paraisseraient les plus difficiles aujourd'hui, c'est de croire à ce que Jésus-Christ a déjà fait dès avant la fondation du monde. Qui nous paraîtrait très très difficile aujourd'hui, c'est de croire que nous sommes des fils et des filles de Dieu manifestés aujourd'hui. Amen. Nous marchons sous cette prophétie qui est accomplie, qui n'est plus une prophétie, mais qui est l'accomplissement d'une prophétie antérieure. Et la parole de ce ministère, de Malachie 4, n'est-ce pas, tout comme Jean-Baptiste, dit, ce que vous entendez de moi, c'est lui que vous entendez de ma bouche, le témoignage que vous entendez de lui de ma part, celui-ci est avant moi. Il m'a précédé, car il était avant moi. Ce n'est pas moi qu'il faut apporter une adoration, mais c'est à lui qu'il faut apporter l'adoration. Ce n'est pas mon nom que vous devez porter, mais c'est son nom que vous devez porter. Je le précède pour sa seconde venue. Pas son retour, mais sa seconde venue. Je vous dis, frères et sœurs, vous qui êtes ici, vous devez faire la différence entre le retour du Seigneur et sa venue, sa seconde venue. Sa seconde venue, selon les Écritures, ne consistait pas
qu'il mette les pieds sur terre. Sa seconde venue consiste tout simplement à être dans les airs pour accueillir son épouse dans les airs. Avant qu'il ne revienne sur cette terre. Gloire au Seigneur. C'est comme ça les Écritures nous le montrent. Jean-Baptiste était le précurseur. Et Jean-Baptiste dit, c'est lui il m'a précédé car il était avant moi. D'une manière ou d'une autre, selon les Écritures, vous comprendrez qu'il était vraiment avant Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Il a toujours été avant Jean-Baptiste. Mais même dans sa naissance corporelle, il est avant Jean-Baptiste. Car lorsque Marie est allée visiter Élisabeth, Marie salua Élisabeth et l'enfant Jean qui était dans son ventre a tressailli. N'est-ce pas? A tressailli. Est-ce correct? Une grâce a été faite. Dans le sens corporel, Jésus précédait Jean-Baptiste. Dans le sens créateur, Jésus précédait Jean-Baptiste. Vous pouvez le comprendre? Ça peut vous choquer. Amen. Mais c'est comme cela. Alors, quitte à avoir une compréhension plus grande, et je vais vous y emmener. Et ce texte nous dit ici, selon le ministère de Malachi 4, le ministère du prophète William Marion Branham nous dit ici, bon, mais la vraie épouse sera formée de milliers de gens, mais ce seront des élus de chaque âge de l'Église. Chaque fois qu'un message a été proclamé et que les gens l'ont cru et accepté dans toute sa lumière, alors ils ont été scellés et mis à part jusqu'au jour de la rédemption. Le jour de la rédemption, vous l'avez trouvé dans les livres des Éphésiens, qui signifie les jours de votre transformation. Amen. Car avant que vous soyez transformés, le salut vient en vous d'abord. Avant que nous arrivions au jour de notre rédemption, les saluts, les arts de l'esprit viennent en nous d'abord. Combien qui peut croire à cela ce soir? Amen. Les arts de l'esprit, par le ministère de Malachi 4. Il dit maintenant, cela doit être révélé dans les derniers jours, afin de rassembler l'épouse pour la grâce, pour la foi de l'enlèvement. En effet, avec ce que nous avons en ce moment, nous ne serions pas capables d'y arriver. Il y a quelque chose. Nous devons aller plus loin. C'est tout juste si nous avons assez de foi pour être guéris, ou avoir la guérison divine. Nous devons avoir assez de foi pour être changés. En un instant, c'est la rédemption maintenant, n'est-ce pas? Amen. En un instant, en un clin d'œil, pour être enlevé de cette terre. Et nous allons voir cela un peu plus tard, si le Seigneur le veut. Amen. Voir où c'est écrit. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Où c'est écrit? C'est écrit dans l'espace du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit le révèle au cœur des humbles. Dans Matthieu 11. Amen. Jésus a béni le Père parce qu'il a caché beaucoup de choses aux sages, les scribes et aux pharisiens de ce monde. Il les a révélés aux humbles. Amen. Et aujourd'hui, il faut être humble pour croire. Amen. Ce que Dieu a fait dans les âges passés, il peut le faire aujourd'hui. Il n'y a qu'une église. C'est le corps mystique de Jésus-Christ. Et vous y naissez, c'est vrai. Par prédestination, c'est vrai. Tout ce que le Père m'a donné viendront à moi. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'appelle. Et tous ceux qu'il m'a donné viendront à moi. C'est Jésus qui parle. Et là, les frères mesdames le rappellent dans le message des 7 sceaux. Amen. Est-ce correct? Êtes-vous avec moi? Amen. Êtes-vous avec moi, frère? Amen. Si vous croyez, amen. Gloire au Seigneur, de la même manière vous chantez, de la même manière vous dites Alléluia. Et c'est comme cela la parole de Dieu peut pénétrer en vous. Amen. La terre doit ouvrir sa bouche pour que l'eau puisse descendre. Gloire au Seigneur. Et vous savez, quand l'eau descend dans la terre, c'est la même eau qui va faire germer le grain qui était dans le sol. Et c'est la même eau qui va continuer, n'est-ce pas, pour permettre à ce que ce grain puisse tiger les pollens, n'est-ce pas, merci Seigneur. Amen. Cette même pluie va permettre à ces grains de sortir du sol. Amen. De s'enraciner et de sortir et pour produire de nouveau des nouveaux grains, n'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Donc, plus tôt vous avez la foi, amen, vous persévérez, vous avez l'envie, l'autonomie, n'est-ce pas, pour servir le Seigneur,
plus les bénédictions du Seigneur seront sur vous. L'agneau est assis là et en train d'intercéder jusqu'à ce que le dernier croyant rentrera. Amen. Nous sommes encore ce soir au temps où l'agneau intercède. Amen. L'agneau intercède dans les 7 âges. Amen. Dans le temps de Wesley, l'agneau continue à intercéder. Vous savez, il y a les 7 esprits de l'agneau, n'est-ce pas? Pas qu'il y ait 7 esprits, mais les 7 esprits de l'agneau, tout comme la voix des 7 tonnerres de la voix de Christ. Amen. Il intercède dans tous les âges, pour vous et pour moi. Les âges de Luther, l'âge de Wesley, les pentecôtistes, qui arrivent à la fin, la manifestation des dons. Gloire au Seigneur. Mais votre foi ne s'arrête pas aux dons. Amen. Votre foi est ancrée dans la parole de Dieu. Merci Seigneur. La foi originelle vient en vous. Amen. Les 7 tonnerres révèlent l'enlèvement. Les 7 tonnerres donnent la foi pour la grâce de l'enlèvement. Les 7 tonnerres, Christ lui-même, il a ouvert les sceaux. Alléluia. Il a ouvert les sceaux. Et notre grande joie aujourd'hui, c'est de nous voir nous-mêmes, jusqu'à nous, ce message est venu. Pour que nous puissions nous manifester aujourd'hui dans la plénitude de la grâce. Du temps de Jésus, du temps de la persécution, et c'est votre sujet ce soir. Et prions les uns pour les autres. C'est le temps où nous devons nous supporter les uns les autres. La persécution de ma soeur, la persécution de mon frère. Amen. Je dois savoir que je suis concerné. Le manque, les situations difficiles. Marie, lorsque Jésus, la parole, a été manifestée. Amen. Dieu a été manifesté corporellement dans la chair. Mais c'était au temps de la persécution. Pourquoi Marie a été persécutée? Pourquoi la persécution était si telle en ce moment-là? Pensez-vous que c'était facile pour Marie? Non. Elle était la seule famille à quitter là-bas pour aller en Égypte. Est-ce correct? Enceinte, portant un bébé, portant les germes de la vie. C'était le germe éternel qui était en elle. Et Joseph marchait auprès d'elle. Et l'ange, l'Éternel lui-même, veillait sur ses affaires. L'Éternel lui-même veillait sur la porteuse de cette vie-là. Et vous et moi devons comprendre. Il y a un œil, l'œil de Jésus-Christ est sur son Église. Et c'est ce que le frère Madame révèle ici, par le Saint-Esprit. Il y a un seul corps. Et ce corps est constitué à chaque fois que l'Église est formée, comme dit les Écritures, n'est-ce pas? Selon Matthieu 16, je donnerai les clés du royaume. Et depuis cela, la constitution a commencé les jours de la Pentecôte. Les persécutions des âges n'ont pas pu arrêter le fonctionnement, n'est-ce pas? N'ont pas pu arrêter les bénédictions promises par le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Et vous, en ce temps de la fin, au temps de la persécution, lorsque la parole était en train de germer dans Marie, que la parole de vie était en elle, c'est là qu'elle a été persécutée. Elle était seule sur la route avec un homme. Amen. Elle était seule sur la route, prenant le chemin. Gloire au Seigneur. Et aller séjourner en Égypte. Et revenir en Israël. Persécutée. Et elle ne pouvait pas s'en débarrasser de sa persécution. Elle ne pouvait pas fuir. Amen. Amen. Elle dit, je n'ai plus besoin, je vais me détacher de cela. Non, la vie était en elle. Elle devait y veiller, gloire au Seigneur. Car elle aussi avait besoin de cette vie-là. Amen. Elle aussi avait besoin de cette vie-là. Et je voudrais vous dire aujourd'hui, frères et sœurs, quand vous entendez les gens qui prient la Vierge Marie, vous devez vous en éloigner de cela. Amen. Vous devez vous déconnecter à ces gens-là. Marie était vierge, mais elle n'est plus vierge. Vous savez, elle n'est plus vierge. Mais aujourd'hui, vous entendez des philosophes, des scientifiques, des gens qui parlent bien et qui sont connectés à ces gens des pratiques. Et si nous y sommes aussi avec eux, si nous ne déconnectons pas, c'est que nous participons à ces œuvres mortes. Nous serions en train de nous souiller par une fausse adoration. Marie n'est plus vierge car elle a eu d'autres enfants après avoir mis au monde l'enfant Jésus.
Et la Bible dit, elle a reçu une grâce. Elle a reçu une grâce. Mais que font les hommes de la grande dénomination aujourd'hui? Ils font d'elle quelqu'un qu'on adore. Amen. Gloire au Seigneur. La Bible dit, vous qui adorez, maintenant, vous devez adorer en esprit et en vérité. J'ai entendu une personne la fois dernière qui disait, mais est-ce que Marie avait mis au monde d'autres enfants, ne serait-ce que l'enfant Jésus? Elle ne serait plus vierge, et d'autant plus, elle a mis au monde d'autres enfants. Amen. Car la Bible dit, elle avait d'autres enfants, n'est-ce pas? Donc, elle n'est plus vierge. Et aujourd'hui, on dit la Sainte Vierge. Non, elle n'est plus vierge, elle est notre sœur. Et même à voir que beaucoup de gens se mettent à prier Marie. Nous devons nous éloigner de cela. Vous ne devez pas apporter votre soutien et faire comme eux. Nous devons nous déconnecter, voire même les systèmes dénominationnels, afin de savoir bien évidemment que nous sommes un peuple à part, une adoration à part, n'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Une personne qui disait, mais Marie n'a pas... Et vraiment, c'était une expression un peu tout bizarre, mais c'était son expression à lui. Maintenant, nous savons que Marie n'est plus vierge, n'est-ce pas? Voilà, et gloire au Seigneur, et pour vous et pour moi, au temps de la persécution, lorsque la parole de Dieu était en elle, lorsqu'elle a porté cette parole, lorsqu'elle devait garder cette parole, lorsque cette parole devait marcher, etc. Amen. C'est développé en elle, c'était au temps de la persécution. Gloire au Seigneur. Dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Amen. Si vous êtes en Christ aujourd'hui, attendez-vous à être persécuté. N'est-ce pas? Donc, il y a une naissance il y a une parole qui est en train de germer en vous. Et cette même parole qui était en train de germer dans Marie, voilà d'où venait la persécution. La source de cette persécution était du fait que Marie a été une vierge, reçu une grâce particulière et portant l'enfant Jésus. N'est-ce pas? Et quand l'enfant est né, même là encore, Hérode, les princes, les rois cherchaient à l'adorer, mais c'était un hypocrite. Alléluia. Et voilà pourquoi nous ne pouvons pas, et il ne peut pas y avoir de l'hypocrisie entre nous. Gloire au Seigneur. Ce serait une adoration en surface. Non, nous voulons une adoration de tous nos cœurs. Que chacun puisse avoir confiance dans l'autre. Gloire au Seigneur. Amen. Adorer Christ en esprit et en vérité. Et vous avez même compris aussi que lorsque les mages n'ont pas adoré n'importe qui. Les mages n'ont pas offert à Marie quoi que ce soit, l'encens et tout le reste. Non. Amen. Ils ont offert à l'enfant. Et ils ont adoré l'enfant. Gloire au Seigneur. Donc aujourd'hui, frère, il y a une forme d'adoration mariale aujourd'hui dans les systèmes dénominationnels. Vous savez, tout ce qui n'est pas la vraie adoration, c'est antichrist. Vous pouvez avoir, amen, l'impression que vous avez affaire avec des frères et des sœurs, mais ce sont des antichrists. Et en eux, il y a l'esprit qui est contre la parole. Donc, c'est antichrist. Gloire au Seigneur. Et quand je dis l'antichrist, c'est l'antichrist et l'apostrophe antichrist, n'est-ce pas, au singulier. Mais il s'agit d'un esprit maintenant. Ce même esprit se propage dans la vie de chaque personne, n'est-ce pas, qui sont contre la parole. Mais en l'occurrence, c'est l'antichrist, qui est un esprit qui est contre Christ, la parole, la pure parole de Dieu, n'est-ce pas? Donc maintenant, nous découvrons cela, frère. Amen. Matthieu 2, 1, 15. Les prophéties se sont accomplies. Marie était persécutée. Manque de sommeil. Prenez la route, n'est-ce pas? Ils allaient des rues en rue. Amen. Des ruelles en ruelles et portaient l'enfant Jésus. Amen. Et Joseph l'accompagnait. Gloire à Dieu. Et c'était pour vous et pour moi. Et plus tard, Isaïe chapitre 53, nous pouvons les lire ici. Isaïe 53. Amen. C'est ce que nous pouvons voir. Et nous pouvons aujourd'hui nous questionner. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Allons-y, lisons-le. Voir, peut-être ce soir parmi nous, il y aura des gens qui n'auraient pas cru. Amen. Mais je vous invite à croire. Amen. À croire à ce message de Malachie 4. Amen. Ne restons pas en suspense. Et il dit, mais est-ce que je dois croire? Est-ce que je ne dois pas croire? Ou non, nous devons le croire. Amen. Isaïe 53 dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. La parole, n'est-ce pas?
Amen. Va au Seigneur. Amen. Le mot éternel ici, l'expression éternelle, c'est le Yahweh, n'est-ce pas? Le grand je suis. Amen. C'est le Yahweh, là, ici, là. Et c'est pour ça qu'il dit le bras de l'éternel, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà, le bras de l'éternel, le bras de Yahweh. Amen. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Alors qui alors? N'est-ce pas? C'est le bras de l'éternel. Vous comprenez? Amen. Comme une faible plante. Vous voyez, il s'est abaissé jusqu'à la mort, semblable aux hommes. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Alors il est le rejeton de quelle tribu selon vous? Amen, frère Ben. Il est le rejeton de la tribu de Juda. N'est-ce pas? Donc le rejeton de la tribu de Juda, c'est ça pour vous, les bras de l'éternel. Et c'est lui aussi qui permet à ce que les 7 tonnerres fassent entendre leur voix. C'est lui aussi qui est la voix que la force du lion. C'est le rejeton de la tribu de Juda. Quand nous parlons de ce rejeton-là, pourquoi ce rejeton? Parce qu'il a été rejeté. Vous comprenez? Il a été rejeté par qui alors? Par ceux vers qui il était venu. Vous comprenez? Frère, il n'y a pas que le bonheur lorsqu'il s'approche de toi, ma soeur, et que tu qu'il n'en a rien. Non, tu vois dans le malheur. Donc approche-toi de ton bonheur, qui est la parole pour aujourd'hui. Vous comprenez, frère? Amen. Les mages étaient dans la saison, et ils ont eu une vraie adoration. Amen. Donc les gens pouvaient dire, mais pourquoi tu n'as pas adoré Marie? Non, nous ne sommes pas venus adorer Marie, nous sommes venus pour adorer l'enfant. La parole. N'oublions jamais, frère, l'enfant c'était la parole. La parole qui s'est, n'est-ce pas, frère, amen, qui s'est immortalisée, je dirais même, dans la chair. Vous comprenez? La parole s'est immortalisée dans la chair. N'oublions jamais, frères et sœurs, gloire au Seigneur, avant qu'il y ait un mouvement, amen, un mouvement de la parole, des Écritures, il y a d'abord l'Esprit. Amen. Il y a d'abord l'Esprit. L'Esprit, c'est le Yahweh, l'Élohim, l'Éternel des armées, n'est-ce pas? Et voilà pourquoi les prédestinés, quand la parole, les Écritures viennent à eux, donc ils vont se reconnaître. N'est-ce pas? Ils vont se reconnaître dans cette parole-là pour que cette parole puisse leur ramener dans la dimension éternelle qui est le Yahweh, le bras de l'Éternel. C'est-à-dire, vous ramenez, vous et moi, n'est-ce pas, dans notre Yahweh, l'Éternel des armées. Vous comprenez? Parce que les Écritures, avant qu'il y ait des Écritures, il y a l'Esprit. Avant qu'il y ait des Écritures sur la muraille, avant qu'il y ait des Écritures sur ce que Dieu a fait apparaître à Moïse, n'est-ce pas? Les doigts de l'Éternel a écrit. N'est-ce pas? Donc l'Esprit est plus grand, est avant la parole. L'Esprit est avant les Écritures. Vous comprenez? Et Jésus va dire, personne ne peut venir à moi qui suit les Écritures, qui suit la parole, si ce n'est l'Esprit qui l'amène. Or, l'Esprit là n'est pas né. Vous comprenez? En tant qu'Esprit, il n'est pas né. En tant qu'Esprit, il est le Yahweh. En tant qu'Esprit, n'est-ce pas? Il n'a pas de commencement. Il n'a pas de fin. Vous comprenez? Lorsque Jésus dit, je suis le premier et le dernier. Vous comprenez? Alléluia. Oh Seigneur, je suis le premier et le dernier. Est-ce qu'on peut comprendre cette dimension-là? Là où il veut emmener des gens, frères. Amen. C'est une dimension extraordinaire. Amen. Mais lorsque les gens le comprennent en tant que fils, donc, bon Seigneur, merci Seigneur. Lorsque les gens le comprennent simplement sur la base en tant que fils maintenant, donc il prie le Père. Amen. Il prie le Père. Mais lorsque vous allez plus loin, vous comprendrez que ce Jésus qui est venu dans la chair n'est autre que Dieu qui a été manifesté. N'oublions jamais que Jésus est une manifestation du Dieu invisible. Et la manifestation, lorsqu'il s'est manifesté dans la chair, il est né dans la chair. Donc s'il est né dans la chair, c'est normal qu'on l'appelle fils. Vous comprenez? C'est normal, parce qu'il est né. En l'occurrence, ils ont dit, bon, maintenant, vous ne comprenez pas, bon, voilà, il a une maman. Donc les gens le comprennent comme ça. Donc il est fils, et la Bible dit qu'il est fils de Dieu. Mais lorsqu'il dit qu'il est fils de Dieu, c'est le fils de l'Esprit. Amen. Et en tant que fils de l'Esprit, c'est lui qui est sorti de l'Esprit à une dimension extraordinaire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il est le Yahweh, l'Éternel des armées. Donc vous et moi, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Nous n'avions pas cru à un moment donné, n'est-ce pas? Mais comme nos noms étaient derrière la base, n'est-ce pas? Nos noms étaient déjà dans la base arrière là. Donc lorsque ce message est venu vers nous, n'est-ce pas? Le message nous a emmenés dans cette base-là. Notre base est le Père éternel, qui est venu s'identifier dans le message de Malachie 4 que l'homme William Marion Branham. Vous comprenez?
Et c'est lui, dans la chair, votre berger aujourd'hui. Mais beaucoup des brebis qui mangent de la bergerie de ce message, amen, doivent veiller à ce qu'ils ne se mettent pas à suivre d'autres bergers. Un pied dans la bergerie de ce message, un autre pied dans une autre bergerie. Donc, c'est-à-dire sous l'influence d'un autre berger. Il ne faut pas que cela arrive. Nous devons manger la bonne nourriture dans cette bergerie-là. Amen. Car que dit Ésaïe ici? Ésaïe dit, nous étions errants. Le verset 6, lisons-le. Nous étions errants. Nous étions tous errants, comme des brebis. Voyez-vous, non? Nous étions des brebis, mais errants. Nous n'étions pas des méchants, frères. Est-ce que vous pouvez le comprendre là? Ésaïe n'a pas dit qu'on était des méchants. Mais il dit, pourquoi? Parce que ce sont des innocents. Une brebis est une innocente. Vous comprenez? Une brebis n'est pas un bouc, elle est une innocente. Mais simplement, elle est égarée. Elle est errante. Elle n'a pas une bergerie. Elle n'a pas un berger. Il en est de même aujourd'hui. Il y a des gens qui n'ont pas de berger aujourd'hui. Vous comprenez? Mais ce sont des brebis. Mais tout simplement, elles sont errantes. Qu'est-ce que Jésus a fait lorsqu'il a trouvé la femme samaritaine? J'en parlais tout à l'heure, Jean chapitre 4. N'est-ce pas? Cette femme est une brebis. N'est-ce pas? Elle était une brebis en son temps. Voilà pourquoi la Bible dit, elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Donc cette femme-là, n'est-ce pas? Elle va plus tard dire, mais attends, bon Seigneur. Et même les disciples vont dire, mais il n'y a pas de relation entre nous et vous. Mais Jésus savait qu'en quelque part, elle était une brebis. Et Jésus va lui dire, non. Bon Seigneur. Non, l'heure arrive maintenant où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Elle était innocente. Elle ne savait pas ce qui était en train de se passer. Gloire à Dieu. Elle voit avec moi. Elle n'était pas au courant. Mais Jésus va se révéler à elle. Jésus va lui dire, donne-moi à boire. Et une conversation. Et je pense que cette parole, lorsque on essaie d'aborder les gens avec cette parole, n'est-ce pas? Où est Jésus aujourd'hui? Jésus est dans ce message de l'heure aujourd'hui. Jésus est dans ce message de l'heure aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Et comment ce message est venu? Par l'ange. Rappelez-vous, frères. N'est-ce pas? Rappelez-vous, frères. N'est-ce pas? Avant que Marie puisse porter l'enfant Jésus, l'ange est venu l'annoncer. N'est-ce pas? Et lorsque l'enfant Jésus est né, qu'est-ce que lui a dit? Il dit, il faut que tu ailles en Égypte. Lève-toi, Joseph, etc. Il faut que tu ailles en Égypte. Qui avait annoncé la venue de Jean-Baptiste? L'Éternel. Qui avait donné la prophétie? L'Éternel. Et quand Jean-Baptiste est né, l'Éternel, Jésus de Nazareth, a emmené ses gens, ses contemporains, dans les Écritures. Il leur a dit, c'est ce que le prophète avait annoncé. Mais qui avait permis au prophète d'annoncer cela? Parce que l'Éternel lui-même leur avait donné l'ordre de l'annoncer. Gloire au Seigneur. Et Jésus même, lorsqu'il est né, qu'est-ce que la parole dit? Le verset 15 que nous venons de lire dans le livre de Matthieu. Il dit, afin que les prophéties s'accomplissent, afin que cette prophétie soit accomplie. Où est-ce que nous trouvons cette prophétie? Il dit, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Et voilà pourquoi Marie et Joseph, l'enfant devait entrer en Égypte. Pourquoi? Parce que dans les Écritures qui ont été annoncées par les prophètes, cette Écriture doit s'accomplir. Et quand l'Écriture s'accomplit, il y a un signe, n'est-ce pas, qui dit, ça, c'est le signe qui va avec ces Écritures-là. Et vous et moi, lorsque nous avons accepté ce message, nous sommes des signes, n'est-ce pas, que Dieu avait déjà programmé pour qu'aujourd'hui vous et moi puissions être manifestés dans ce message en tant que croyants. Autrement dit, vous pourriez simplement refuser et dire non, ça me dit rien du tout ça. Tout comme les autres personnes qui le disent, n'est-ce pas? Mais à cette époque, vous et moi étions des brebis, mais des brebis égarées. Nous étions errants. Nous allions des villes en ville, des lieux en lieu, et chercher, etc. N'est-ce pas? Jusqu'à ce que ce message est venu. Et vous avez entendu un son distinct. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu.
Alors vous vous voyez en train d'être étouffé par certaines choses. Et vous vous dites, non, il y a quelque chose de différent quelque part là. Où est la voix de Dieu aujourd'hui? Qui a cru à ce qui était annoncé? Eh bien, merci Seigneur. Aujourd'hui, nous croyons à ce qui était déjà annoncé d'avance. Que Dieu enverrait Malachie 4 pour ramener mon cœur, vos cœurs à la foi de nos pères apostoliques. Est-ce correct? Donc nous louons le Seigneur pour cela. Voilà pourquoi là, et quand alors? Nous sommes comme cette femme là-bas et nous avons rencontré Jésus au travers du message de l'heure. Et vous êtes dans une autre prophétie aujourd'hui. Quelle est la prophétie qui reste là devant vous et moi aujourd'hui? Eh bien, nous pouvons le comprendre. Nous le verrons tel qu'il est et nous serons semblables à lui. C'est une prophétie qui va vers son terme. Amen. Bon Seigneur, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je serai là. Croyez-vous qu'il est là aujourd'hui? Alléluia. Pour faire quoi? Pour accomplir les Écritures. Donc, nous nous reconnaissons comme des signes, comme déjà des signes des fils et des filles de Dieu manifestés aujourd'hui. Vous comprenez? Quand vous entendez le son du baptême d'eau, c'est comme si vous avez reçu un choc. Vous comprenez? Vous dites, ah mais je dois me mettre en règle alors. Vous comprenez? Lorsque les soldats sont sur le terrain, n'est-ce pas? Et que les sergents ou les caporaux sont en train de les faire marcher au pas, on les aligne d'abord. Mais lorsque le caporal passe au milieu là, si son bras touche un soldat, ce n'est pas parce que le caporal, lui, marche mal, non. C'est parce que le soldat, lui, il n'est pas bien positionné sur la ligne. Amen. Et lorsque le caporal en chef et dirigeant, il passe avec son coude là, il fait ça. Et les soldats, il comprend, il faut qu'il s'aligne. Amen. Il était penché comme ça. Lorsque cette parole vient, vous avez fait un choc. Vous êtes sensible à cela. D'autres, non. Ils restent insensibles. Vous comprenez? Amen. Bon, Seigneur. Donc, vous et moi étions errants. Aujourd'hui, nous avons un berger. Amen. Nous avons un berger. Alors, les gens disent, mais, oui, mais il est écrit dans Jean, Jésus est le grand berger. Mais ce même Jésus dit, j'établirai, je vous donnerai des bergers. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que nous devons avoir un pâturage où nous pourrons nous rassembler. Nous devons avoir une bergerie où nous devons nous attendre à recevoir de la bonne nourriture. Gloire au Seigneur. Amen. Les gens disent, mais moi je ne crois pas dans la parole de l'homme. Ça c'est le business humain. Nous devons corriger cela. Amen. Car Dieu, en dehors des anges célestes, il nous parle par des hommes. Alléluia. Il nous parle par des hommes. Ceux qui sont des mercenaires, ça c'est leur problème. Mais nous croyons que le Dieu Tout-Puissant, n'est-ce pas? Nous croyons dans toutes les Écritures, n'est-ce pas? C'est ce que le frère Madame révèle ici. Dans chaque âge, tous les gens qui ont reçu la parole dans toute sa plénitude, n'est-ce pas? Se retrouvent dans le baptême du Saint-Esprit, se retrouvent dans le corps de Christ qui est l'épouse. Il dit, c'est comme ça que l'épouse se construit. Enfin, Christ lui-même construit son église comme ça. Gloire au Seigneur. C'est comme ça ça se passe. La parole a été blessée, brisée pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Gloire au Seigneur. Quand beaucoup persécutent la parole aujourd'hui, ils châtient la parole aujourd'hui, eh bien vous recevez votre paix dans cette même parole qui est châtiée par les gens. Vous comprenez? Et c'est même le bras de l'Éternel qui est en train d'être châtié aujourd'hui. 2000 ans environ on l'a tué, 2000 ans environ on l'a cloué à la croix, n'est-ce pas? Aujourd'hui encore il s'est manifesté par le ministère des Malachie 4. Eh bien cette parole est aujourd'hui méprisée de nouveau. Mais heureux pour vous et pour moi qui sommes parvenus par la grâce de Dieu à croire à ce que cette écriture est accomplie. Êtes-vous avec moi, frère? Croyez-vous cela? Il y a un corps de Christ, l'église. Pas l'église dénominationnelle, mais l'église spirituelle qui est le corps de Christ. Nous étions tous errants. Nous ne savions pas où aller.
Amen. Mais l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité. Amen. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, c'est le temps, frère, où nous devons cesser d'être errants. Frères et sœurs, nous devons trouver un endroit pour que notre âme soit nourrie par la parole de Dieu qui nous est donnée en ce temps de la fin. Amen. En ce temps de la fin. Brebis égarées. Amen. Mais non perdues. Vous comprenez? Brebis égarées, mais non perdues. Pourquoi? Retourner à la foi de nos pères. Lisons-les dans Genèse chapitre 22. Genèse 2. Prenons la base d'abord, puis nous remontons les temps. Amen. Genèse 22. Nous lirons à partir du verset 7. Amen. Genèse 22. Alors, Isaac, prenons ici, le verset 6. Amen. C'est le temps, frère, le temps de la détermination irréversible pour vous et pour moi, pour nos enfants, pour les familles, etc., etc. Amen. Le troisième jour, il en est important, frère, pour vous et pour moi de comprendre cela, ma soeur. Le troisième jour, c'est le temps où Abraham, n'est-ce pas, va lever les yeux pour trouver les lieux d'adoration. Amen. Le troisième jour, c'est le temps où les disciples devaient se rappeler ce que le Seigneur leur avait dit, c'est en Galilée que je vous retrouverai. Vous comprenez? C'est le temps, frère, pour vous et pour moi, sœur. Nous devons cesser d'être errants. Nous devons avoir confiance. Ce que Dieu a fait en ce temps de la fin est une manifestation pour vous et pour moi, qui doit ramener nos cœurs. Attention, nous étions des brebis, mais égarés, errants. Qu'est-ce qu'une brebis? Celle ou celui qui est complètement innocent. Il ne se mêle pas dans les affaires des autres, il reste dans son innocence. Il pense qu'il est avec Dieu du fait qu'il n'est pas dans les affaires des autres. Vous comprenez? Il pense qu'il est avec les autres. Mais vous ne pouvez pas être, n'est-ce pas, ici un petit peu et à droite un petit peu. Non, nous devons savoir sur quel terrain on est. Nous sommes avec Dieu, nous sommes avec Dieu. Et on en est sûr, n'est-ce pas? On en est sûr qu'on a émergé, qu'il a placé, on en est sûr qu'on a une brebis, on a une brebis égarée, mais on a une bergerie. Maintenant, c'est là, dans cette bergerie-là, qu'on est en train de grandir. Vous comprenez? On est des brebis. On était errants. Pourquoi la Bible dit supportez-vous les uns les autres? Mais dans là, il faut la bergerie. Vous comprenez? N'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Supportez-vous les uns les autres. Nous devons pouvoir grandir. Nous devons savoir que nous sommes des brebis au Seigneur. Et nous mangeons la parole. Et quand alors nous serons aussi persécutés? Lorsque le temps de notre persécution arrive, en tant que brebis, nous devons, n'est-ce pas, nous supporter les uns les autres. Colossiens chapitre 3, il dit supportez-vous les uns les autres. Vous comprenez? Ça, c'est le peuple de Dieu. C'était des brebis, mais égarés, qui étaient errants et qui se sont rassemblés car la voix de Dieu par un ministère les rassemble. Et là maintenant, ils persévèrent. Le jour de la Pentecôte. Amen. Lisons Genèse avant d'arriver à la Pentecôte alors. Amen. Donc ici, c'est le temps où vous et moi nous devons lever la tête. Où trouver les lieux d'adoration maintenant. Abraham, n'est-ce pas? Il s'agit bien ici, il ne s'agit plus de Abraham, mais il s'agit d'Abraham. N'est-ce pas? Vous avez vu ici, il y a 7 lettres. Amen. Et savez-vous, dans William Marion Branham, il y a 21 lettres. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il y a 21 lettres dans William, Marion et Branham. Nous n'adorons pas un homme. Mais nous avançons avec certaines compréhensions que le Seigneur peut nous donner. L'homme ne nous apporte rien en dehors de la grâce de Dieu. N'est-ce pas? L'homme ne nous apporte rien. Mais c'est un signe simplement, n'est-ce pas? Amen. Et comme Paul dit, soyez donc mes imitateurs. Et il était audacieux, lui. Hein? Amen. Mais qu'est-ce que cela voulait dire faire? Amen. Christ était avec lui. Dieu était en lui. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Abraham, c'est le 3e jour. Maintenant, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, reste ici avec l'âne. Moi et le jeune homme,
Amen, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous, n'est-ce pas? Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac parlant à Abraham, son père, il dit, mon père. Et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le bois. Amen. Mais voici mon fils. Alors Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Amen. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira, n'est-ce pas? Lui-même de l'agneau pour l'Holocauste, et ils marchèrent tous deux ensemble. Amen. Alléluia. Combien aujourd'hui, frère? Malachie 4 ramène nos cœurs à la foi de nos pères apostoliques. N'est-ce pas? Mais savez-vous que ces pères apostoliques dont il parle, le ministère de Malachie 3, à l'instar de la personne de Jean-Baptiste, a ramené les cœurs de ces apôtres-là à la foi de leur père de l'Ancien Testament. C'est une chaîne, frère, hein? Et ça, vous comprenez? Êtes-vous avec moi? C'est toute une chaîne. Donc, les mailles qui se forment autour des siècles, eh bien, nous emmènent toujours à la personne de Christ dans une vraie persévérance. Êtes-vous avec moi? Amen. Les musiciens peuvent monter. Amen. Dieu est glorifié. Maintenant, nous voyons, frère, qu'est-ce que vous et moi découvrons ici, n'est-ce pas? Amen. Nous ne voyons pas la femme d'Abraham ici. Est-ce correct? Vous avez vu ça, frère? Nous ne voyons pas sa femme. Amen, 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 amen. Glory. Alléluia. Amen. Mais nous voyons maintenant ce qui est sorti de lui. Est-ce correct? Ce qui est sorti de lui, là, le fruit de ses entrailles. Amen. Et c'est cela que Dieu lui a réclamé. Et c'est avec ces fruits-là qu'il marche vers l'adoration. Êtes-vous avec moi? Mais quel talent, frère. Gloire au Seigneur. Quel talent. C'est ce que Dieu lui a demandé. Et c'est avec celui-là qu'il marche maintenant. Il leva les yeux, il voit les lieux. Et maintenant, son fils qui le questionne. Et je pense que Abraham avait prévu, amen, une éducation parce que ce fils Isaac va lui dire, amen, il sait qu'il faut il sait maintenant, il faut l'offrande. Amen. Il sait qu'il faut une offrande pour adorer Dieu. Un sacrifice, il faut une offrande. Êtes-vous avec moi? Êtes-vous avec moi? Et nous, frères, qui sommes papas, nous qui sommes mamans aujourd'hui, l'Église, n'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Amen. Nous voyons que nos responsabilités, amen, c'est d'emmener, de toujours prier en ce sens. Amen. Prier en ce sens. C'est que Dieu nous a donné, que nous puissions avancer avec eux. Et notamment pendant qu'ils sont petits, pour adorer Dieu. Êtes-vous avec moi? Êtes-vous avec moi? Je vais entendre l'amen maintenant. Amen. Pour leur montrer le sens de l'adoration, afin qu'ils sachent comment adorer Dieu. Vous comprenez? Parce que Dieu les réclame de l'adoration. Et c'est ça la foi d'Abraham. C'est ça la foi originelle. Le message de Jean-Baptiste est venu pour ramener le cœur de ses contemporains là-bas à la foi des pères de l'Ancien Testament. Ça c'est Jean-Baptiste, Malachie 3, n'est-ce pas? Est-ce correct? Bon, maintenant, dès son ministère de Malachie 3, est sorti les apôtres Marc, Luc, Jean, qui à cette époque, n'est-ce pas, sont venus au ministère de Jean-Baptiste. Êtes-vous avec moi, frère? Êtes-vous avec moi? J'aimerais bien, frère, que vous puissiez comprendre cela, frère et sœurs. Car nous sommes venus, nous sommes dans l'heure, frère, où Jésus dit, il faut que les adorateurs adorent en esprit et en vérité. Gloire au Seigneur. Et nous devons louer Dieu pour cette grande révélation, frère. Ça doit nous pousser, nous donner un pousser à bout, frère. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Un pousser à bout. Et nous sommes au temps du sacrifice. Nous sommes au temps où il faut lever la tête pour voir où est le lieu d'adoration. Êtes-vous avec moi? Ça doit être un fardeau pour nos frères. On doit en parler, on doit en partager. Parce que l'heure arrive, la saison dans laquelle nous vivons, le temps de la persécution, n'est-ce pas? Quitte à se lever, à se déplacer, n'est-ce pas, frère? Mais nous marchons avec cette semence en nous. Et le même ange qui a parlé à William Marion Branham, qui est Jésus-Christ de Nazareth, amen, il veille aussi sur ce message. Il veille aussi sur ceux-là et ceux et celles qui ont reçu le message du temps de la fin. La présence de Christ frère, va veiller sur nous. Vous le comprenez? La présence de Christ va veiller sur nos familles. La présence de Christ va être jalouse, n'est-ce pas, frère, pour ce qu'il nous a donné dans ce monde.
Aucune puissance, entremise, influence, Hérode ne pourrait, frère, empêcher, couper notre adoration. Vous comprenez, frère? Nous sommes en saison où la parole vient pour ramener nos cœurs. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Amen, merci Seigneur. Nous étions errants. Chacun suivait une voie, mais tout en étant brebis. Mais une brebis qui n'a pas de berger, sa vie n'a pas de sens. Amen. Sa vie n'a pas de sens. Et chaque brebis, ça, c'est où se trouve la proximité géographique, n'est-ce pas, la position géographique, où se trouve sa bergerie, là où elle reçoit de la nourriture. En dehors de cette façon-là, frère, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, frère ou sœur. Tu peux me dire tout ce que tu veux. Tu es hors la parole. Tu es en dehors de la conduite originelle, n'est-ce pas? Car Jésus dit, je vous donnerai des brebis, des bergers, afin que vous ne soyez plus errants. Merci Seigneur. Nous pourrons trouver toutes sortes d'excuses, mais Christ a prévu des bergers et aussi pour pouvoir qu'ils puissent nourrir des brebis. C'est l'ordre divin. Amen. Et quand nous sommes en dehors de ces ordres-là, il faut prier Dieu afin que nous y soyons à l'intérieur. Amen. Du programme divin, n'est-ce pas, frère? Dieu est glorifié. Actes des apôtres 2. Amen. Actes des apôtres 2. Nous savons cela que nous avons remonté le temps, frère. Lorsque maintenant, la parole de Dieu vient dans Malachie 4, et nous terminerons ici. Amen. Malachie 4. Maintenant, les cœurs des pères ont été ramenés. Les cœurs des pères apostoliques ont été ramenés dans, amen, au cœur des pères de l'Ancien Testament. Et les cœurs des enfants du dernier jour, c'est-à-dire nous, amen, nos cœurs seront ramenés à la foi de nos pères. Quel père maintenant? Les pères apostoliques. Vous êtes avec moi? Bon, maintenant, quelle était la foi des pères apostoliques? Lisons les frères. Amen, pour briser les excuses de tout cela. Actes des apôtres, chapitre 2. Amen. Quand vous venez ici, frères, par la grâce de Dieu, nous sommes venus pour être enseignés. Est-ce que vous aimez l'enseignement? Amen. Et c'est comme ça que nous pourrons grandir, frères. Et Dieu merci pour l'accomplissement de Malachie 4 qui nous a ouvert les yeux. Amen. Actes des apôtres 2. Nous lirons ici, là, et j'en terminerai par la grâce de Dieu. Actes des apôtres, chapitre 2. Nous lirons à partir du verset 38. Là. Nous lirons ici. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Sommes-nous d'accord? Sommes-nous d'accord? Bon, maintenant, ça, l'église commence maintenant. Amen. Voici l'ordre divin. Gloire à Dieu. Maintenant, tous ceux, celles, pasteurs, évêques, tout ce que vous voulez, pape, tout ce que vous voulez, devront se faire baptiser au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous êtes avec moi là? C'est comme ça la marche, frère. Amen. Ce n'est pas une marche pour les rebelles, mais c'est une, pas non plus, mais c'est une marche pour les enfants de Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, écoutez, il dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui sont tournés en aussi grand nombre, que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, leur disait, sauvez-vous de cette génération perverse. Vous comprenez? Vous comprenez? Le temps de la persécution est encore là aujourd'hui. Pour qui? Pour Marie, pour Joseph, pour vous, pour moi, lorsque la parole de Dieu est en train de germer entre vous, dans nos cœurs, n'est-ce pas? Donc nous serons persécutés. Les familles seront bouleversées. Les papas seront bouleversés. Les mamans seront bouleversées, vous comprenez? Le temps de la persécution. Le temps de la persécution. Mais le même ange qui a veillé depuis la nuit des temps sur l'église, ce même ange est toujours là aujourd'hui. Amen. Vous et moi serons épargnés. La seule chose, frère, prenons la bonne marche. Amen. Le verset 40 dit, et par plusieurs autres paroles, il le conjurait, disait, sauvez-vous de cette génération perverse. La perversité aujourd'hui, frère, en est encore plus grande que celle d'hier. Vous comprenez cela? Vous comprenez cela? Oh, frère, merci Seigneur. Pendant que nous sommes là en train d'adorer, n'est-ce pas? Amen. Amen. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, eh bien, frère, oh, que Dieu soit glorifié, n'est-ce pas? Ce qui nous appartiennent, le Seigneur nous le donnera. Vous le croyez? Vous le croyez, frère? Amen. Dieu veillera sur nos frères. Amen. Il persévérait, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun d'eux et il se faisait beaucoup de miracles et des prodiges et des miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient
étaient dans le même lieu. Qu'est-ce qui s'était passé avant? Avant, ils étaient tous errants. Êtes-vous avec moi? Ils étaient tous errants. Chacun suivait sa propre voie. Mais c'était des brebis. Ne disons pas c'est des gens perdus. Non, ce sont des brebis. Mais ils sont simplement errants. Vous comprenez? Mais vous ce soir, par la grâce divine, qui avons par la grâce de Dieu, nous ce soir, qui avons par cette grâce accepté cette parole, nous le louons pour cela. Amen. Nous savons, frère, amen. Ils partageaient le pain, le verset 45 dit, ils vendaient de propriété de leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Lorsque dans Colossiens dit, lisons-le Colossiens chapitre 3, nous pouvons le lire là, amen. Comme ça, les Écritures, ce sont les Écritures qui nous parlent. Vous aimez les Écritures? Donc c'est elles qui nous parlent. Colossiens plutôt chapitre 3, le verset 13. Qu'est-ce que nous lisons ici? Amen. Prenons le verset 12. Vous et moi ce soir. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre, de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Vous comprenez? Là, il s'adresse aux brebis qui étaient errantes, mais qui ont retrouvé une bergerie. Vous comprenez? Et là, cette communauté-là, en vivant dans la communauté, c'est comme cela que nous pourrons nous supporter les uns les autres. Nous ne sommes pas des personnes individuelles qui, aujourd'hui ici, demain ailleurs, après-demain ailleurs, après-demain ailleurs. Nous sommes encore dans cette folie errante-là. Nous arrêtons de cette errancité dans le désert, n'est-ce pas, frère? Nous avons retrouvé un pâturage. Nous avons retrouvé une bergerie qui est dans le message de la parole parlée, n'est-ce pas, en ce temps de la fin, dont Dieu a révélé à son serviteur, les prophètes. Gloire au Seigneur. Et c'est aujourd'hui-là. C'est comme cela que nous pourrons nous supporter les uns les autres. C'est lorsque nous nous rassemblons ensemble. Et c'est comme ça que nous devons aussi manifester notre fraternité. N'est-ce pas? Notre humilité les uns envers les autres. Ce n'est pas une petite chose comme ça. Oh, moi je me casse. Hey. Oh, mais tu vois, je me casse. L'individualisme tue. Vous comprenez? On n'est pas le même de l'égoïsme. Vous êtes avec moi? Et c'est comme ça que le Saint-Esprit va nous former dans la communauté, nous supporter les uns les autres. N'est-ce pas? Verset 13 nous dit, supportez-vous les uns les autres. Et s'il est un sujet de se plaindre, pardonnez-vous réciproquement, comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Amen. Marie, portant la semence, a été persécutée. Amen. La Bible dit, priez les uns pour les autres, communiez les uns avec les autres. Quand, dans les persécutions, nous supportons les uns les autres, au temps de la persécution. Et s'il y a une église qui est persécutée aujourd'hui, frère, amen, c'est l'église qui est le corps de Christ notre Seigneur, comme Jésus lui-même a été persécuté. Vous comprenez? Marie a reçu la semence en un temps fâcheux, où la détresse était là. Mais les mages, n'est-ce pas? Hérode a voulu déjouer l'intelligence des mages, mais il n'a pas réussi. Gloire au Seigneur. Et nous, ce soir, à ce temps de la fin, l'influence de ce monde, n'est-ce pas, veut déjouer notre persévérance, nous décourager. Vous comprenez? Vous comprenez? Et même nous tirer vers l'arrière, que ce soit par nos proches, que ce soit par quelqu'un qui nous connaît. Dévier notre intelligence pour comprendre que cette parole n'est autre que la parole divine aujourd'hui. Il n'y a pas deux messages, il y a un message pour aujourd'hui. Et ce message pour aujourd'hui, c'est de savoir quelle est la prophétie qui est accomplie. Jésus-Christ était le sauveur et Jésus-Christ aussi était le message. Et c'est le message que cette femme auprès du puits avait rencontré. Il croyait avoir rencontré le messager, mais il était aussi le message. Amen. Jésus était le messager et le message manifesté au temps fâcheux. Amen. Amen. Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui, frères.
Nous sommes dans la bergerie. Dans une bergerie, il y a des principes. Il y a une marche à suivre. Bon, Seigneur, il y a un ministère qui nous aide à grandir. Vous comprenez? Il y a des situations, des forces démoniaques qui rendent les gens errants aujourd'hui. Mais nous devons prier, frères et sœurs, pour que cette errancité disparaisse. Pour que cela perde force. Vous comprenez? Pour que ce que Dieu nous a donné dans ce monde. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Le frère madame fait une différence. Bon, Seigneur. Il dit, pas famille, mais il dit moi et ma maison. Le frère madame fait cette différence-là entre famille et maison. Amen. Il dit, un enfant qui a grandi et qui va faire sa vie, amen, chez elle ou chez lui, fait partie de ma famille, fera partie de ma famille. Vous comprenez? Mais il ne fait plus partie de ma maison. Amen. Parce que ma maison est censée être sous mon influence. Et comme Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il n'a pas dit moi et ma famille. Bon Seigneur, car l'enfant en étant devenu grand, il fait sa vie. Mais il est toujours ma famille. Amen. Il peut être toujours ma fille ou mon fils. Amen. Mais je ne pourrais plus aller lui dire, tiens, il est 8 heures, lève-toi, va à l'église. Amen. Bon Seigneur. Amen. Moi et ma maison, le frère madame l'explique, moi et ma maison, amen, ce sont ceux-là qui sont assujettis sous la conduite du conducteur, du chef de cette famille-là. Bon Seigneur. Amen. Et voilà pourquoi l'Église reçoit la grâce et l'autorité de Christ notre Seigneur. Prions, frères et sœurs bien-aimés, amen, pour que l'influence, n'est-ce pas, amen, qui est aussi aujourd'hui comme Hérode, n'est-ce pas, amen, essaie de nous décourager, n'est-ce pas, et tantôt, bon, tu vois, mais nous croyons par la grâce de Dieu, tout sera démasqué. Tout sera démasqué, frères et sœurs. Vous et moi devons continuer à croire que les Écritures sont pour nous.